En 2024, nous avons agi ici, nous avons également agi là, nous avons agi partout. Et le plus important, nous avons agi pour tous. Agir partout et pour tous, c'est lancer la construction d'un nouveau bâtiment pour répondre aux besoins croissants des associations et services. Nous sommes ici sur le site du futur espace de vie associatif et intergénérationnel d'Aubière. 11 acteurs de la vie communale l'intégreront avec notamment un grand pôle musique, un espace socio-culturel avec des salles mutualisées pour l'Agorado, du service enfance-jeunesse, pour les ateliers cuisine du CCAS, pour la causerie et enfin un local fonctionnel pour l'accueil des villes de France. Le sport aussi avec 2 clubhouse, le Cochonnet Aubiérois côté pétanque et l'Amicale laïque côté tennis. Avec le pôle musique, c'est la première fois dans l'histoire d'Aubière que les associations culturelles musicales auront leurs propres locaux avec une acoustique dédiée. L'école de musique de Zahem aura des salles de cours adaptées et disposera d'une grande salle de répétition mutualisée avec l'harmonie aubiéroise, Bretelle & Co, les cravates en bois et Chantaubière. Vous le voyez, cet espace de vie associatif et intergénérationnel porte bien son nom, puisqu'il sera le lieu où se croisent toutes les générations, des plus petits aux plus grands, dans une palette socio-culturelle et sportive très diverse. Alors nous sommes ici sur un aménagement cyclable réalisé entre l'Artière et le chemin de la Ganne pour parler cyclabilité de la commune. La cyclabilité progresse puisque cet aménagement fait partie d'un aménagement plus global au niveau du schéma cyclable métropolitain qui est parti de l'avenue du Roussillon et qui va jusqu'au chemin de la Ganne. Parallèlement à ça, la commune s'est aussi dotée d'un propre schéma cyclable, on va dire communal, pour se donner une vision de ce qu'elle souhaitait faire. Et ce schéma, il a pour but de faciliter l'accessibilité en vélo des établissements scolaires ainsi que de toutes les infrastructures sportives. Agir partout et pour tous, c'est le quotidien du CCAS d'Aubière. Évidemment, notre volonté d'accompagner les plus fragiles d'entre nous. Aujourd'hui, c'est le repas des aînés d'Aubière, 300 personnes pour une après-midi festive. Chers concitoyens, en cette fin d'année 2024, j'ai choisi de vous présenter l'offre éducative enfance-jeunesse qui a été élaborée à la suite de l'évolution du projet éducatif territorial, le PEDT, qui voit se réunir régulièrement l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants bien sûr, mais l'ensemble des services de la mairie concernés et les parents d'élèves. Donc dans ce guide qui a été distribué à l'ensemble des parents dès la rentrée de cette année 2024, qui est disponible en ligne, il en reste encore quelques exemplaires papier si certains sont intéressés, et il présente de manière exhaustive l'ensemble des activités qui sont proposées aux enfants, bien sûr mises en œuvre par les différents services de la mairie, que ce soit le service scolarité avec les ATSEM qui s'occupent des tout-petits au niveau de la maternelle, mais aussi les ETAPS qui s'occupent de l'éducation sportive, Bien sûr, les animateurs qui sont le fer de lance et qui portent une grande partie des activités qui sont proposées dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires. Mais pas seulement, je souhaite aussi souligner l'implication des services supports, c'est-à-dire que si vos enfants sont reçus dans les écoles de manière confortable, c'est parce qu'il y a des services entretien qui font le ménage, il y a aussi le service restauration qui leur permet de déjeuner dans de bonnes conditions, et les services techniques qui savent répondre, et ça les directrices pourraient vous le confirmer, à toutes les demandes qui font que l'école est en excellent état et les enfants peuvent s'y épanouir. Nous sommes aujourd'hui devant le Carré des Arts, un bâtiment financé par la métropole. L'occasion pour moi de vous faire un topo des grands projets qui ont impacté notre territoire et notre commune. D'abord le projet Inspire qui développera notre réseau de transport en commun de 20% et permettra la création de 2 lignes à haut niveau de service, dont une ligne passera sur Aubière, sur la rue Ernest Cristal, avec le développement également d'un réseau cyclable. C'est également le développement d'un réseau de chaleur qui alimentera la chaudière du campus des Cézaux, mais à terme alimentera également les logements de la CRS 48 et l'école de Bedona. C'est également de gros travaux de voirie dans les rues d'Aubière pour notamment des réseaux d'enfouissement.
Nous avons également mis en place des règles communes d'urbanisme aux 21 communes. Voilà, tous les élus d'Aubière sont engagés pour le développement des projets de la métropole sur notre commune et notamment la rénovation de la médiathèque pour tous et pour vous. L'eau est un bien précieux et nous devons tout faire pour la préserver. Nous pouvons tous être acteurs par des petits gestes. C'est pour cela qu'en 2024, nous avons lancé la prime pour l'achat d'un récupérateur d'eau ou par des travaux plus importants. En 2025, Clermont et Métropole lancera la dernière phase du projet de renaturation de l'Artière, qui est la rivière qui structure notre ville. Ces travaux interviendront sur la partie de l'Artière située le long de l'avenue Charles de Gaulle à partir du collège. Ils permettront de réhabiliter l'ensemble du chemin avec la réfection du revêtement du sol, avec de la végétalisation, un réaménagement global des berges et aussi de nombreuses mesures pour préserver la diversité végétale mais aussi la faune avec une continuité piscicole afin de garantir une rivière plus naturelle. La sécurité est un sujet qui nous concerne tous au quotidien. La conjoncture économique actuelle favorise l'augmentation de la délinquance et surtout le vol de biens pouvant rapporter rapidement de l'argent liquide. La vidéoprotection, outre son effet dissuasif, nous a permis d'élucider un certain nombre de faits délictueux, notamment de retrouver l'auteur de tag et surtout la personne responsable de l'accident de la circulation qui a causé des dommages au jardin partagé, ce que vous pouvez constater derrière moi. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous demander l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection et nous allons continuer à déployer ce réseau dans les années à venir. Je vous rappelle qu'il y a une permanence au bureau de police Place des Ramacles et que nous souhaitons également recruter un 6e agent afin d'étoffer notre équipe de policiers municipaux. Ensemble, construisons une commune où chacun se sente en sécurité et en toute confiance. Aujourd'hui, je suis sur la rue des Gravins à Aubière et c'est la prochaine restauration que nous allons faire dans les rues d'Aubière puisque cette rue avait été faite en 3 épisodes. L'année dernière, nous en avions fait déjà la 2e partie et nous allons continuer au printemps 2025 à restaurer cette rue. En 2021, nous avons restauré la rue du 8 mai, la rue Saint-Vincent et la rue du Jour. En 2022 et 2023, nous avons fait la rue Pasteur avec tous les soucis que nous avons pu rencontrer. En 2023-2024, nous avons fait la rue de la Treille, la rue Chabrier qui sont encore en chantier mais qui devraient se terminer rapidement. En 2024, nous avons aussi aménagé la rue de Baudonat et la rue Mercier. Dans la continuité des Jeux Olympiques qui ont été un véritable succès populaire, nous ferons de 2025 une année dédiée au renforcement de notre soutien au sport. Après des investissements conséquents en matière d'équipements sportifs comme la réfection des cours de tennis, la rénovation du terrain de rugby, nous augmenterons les moyens des associations sportives. Tout d'abord, nous augmenterons le montant des subventions de projets avec de nouveaux critères, l'inclusion, la féminisation et la performance pour permettre le développement du handisport, des sections féminines et du haut niveau. Notre deuxième action sera la création d'un fonds de soutien pour les jeunes sportifs. Toutes les associations sportives qui s'occupent d'enfants verront leurs subventions augmenter. Le sport et les enfants seront la priorité de 2025. Ainsi, nous respecterons notre engagement d'augmenter sur le mandat le montant de l'enveloppe financière des associations de 20%. Pour finir, la ville d'Aubière est très fière de ses sportifs, de leurs résultats. Mais je n'oublie pas le développement très important du sport loisir. Merci aux dirigeants, aux bénévoles, aux parents qui aident tout au long de l'année pour que les athlètes s'épanouissent. Cette année, l'hiver s'est invité, je me retrouve à l'intérieur. Pas n'importe où, j'ai souhaité m'adresser à vous depuis la Ballummerie, anciennement la brasserie des Ramacles, qui a été refaite de la cave au plafond, en passant par la façade par Jean-Christophe Loradou, qui a su créer véritablement un lieu de convivialité où on peut prendre le café le matin, ça depuis 7 h du matin, déjeuner, prendre l'apéritif autour d'une planche de charcuterie et casser la croûte le dimanche matin dès 6 h 30. Alors que ce soit pour les Aubiérois ou pour les commerçants du marché. Alors cet endroit n'est pas anodin puisque en face je peux apercevoir le laboratoire Genbio à côté du SPAR
qui a fait peau neuve, qui s'est déplacé, et on avait à cœur vraiment qu'il reste en centre-ville pour apporter sa dynamique et son flux. Les gens qui viennent faire des analyses, des prises de sang, c'est un flux perpétuel toute la journée. Et ces deux établissements, notamment parmi tous les autres, que je ne cite pas, hein, ils sont nombreux, représentent vraiment ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire de la dynamique et de la convivialité. La situation financière de la ville d'Aubière est maîtrisée, mais comme beaucoup d'autres collectivités, nous devons faire face à des contraintes toujours croissantes. La hausse générale des prix, la baisse des dotations de l'État nous oblige à une gestion financière particulièrement vigilante. Malgré tout, grâce à des choix budgétaires prudents et une gestion particulièrement rigoureuse, la ville d'Aubière reste dans une position financière stable. Dans ce contexte difficile, vous vous demandez sans doute comment nous parvenons à ne pas augmenter la fiscalité locale. En mars 2020, nous nous étions engagés devant vous à ne pas augmenter les impôts locaux sur l'intégralité de notre mandat. Et cette année encore, la promesse de campagne sera tenue. Pour y parvenir, nous activons plusieurs leviers. D'abord, l'optimisation des dépenses de la collectivité. Nous veillons à ce que chaque euro dépensé réponde efficacement aux services publics. Nous avons également repensé notre manière d'acheter. Par exemple, dans le domaine du numérique, nous privilégions, quand cela est possible, l'acquisition de matériel reconditionné. Cette approche est bénéfique pour l'environnement et pour les finances de la collectivité. Nous travaillons à optimiser les recettes de la collectivité et pour ce faire, nous mettons un point d'honneur à mobiliser le maximum de subventions de la part du département, de la métropole, de la région, de l'État, afin de poursuivre les projets sans alourdir la fiscalité. En synthèse, les élus de la majorité tentent de préserver votre pouvoir d'achat en montrant l'exemple et en baissant leurs indemnités. Vous l'avez vu, des idées, des projets, nous en avons plein. De l'énergie, de la détermination, nous en avons toujours autant. Alors, agir pour tous et partout en 2025, c'est maintenant. Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Ah si, ça me revient.